Je suis bien heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre lecture, notre méditation sur les 10 paroles. Et aujourd'hui, nous nous intéresserons donc à la première partie, c'est-à-dire la partie qui régit les relations entre l'être humain et Dieu. Et voici ce que nous dit Dieu dans cette partie. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut, dans le ciel, ce qui est en bas, sur la terre, et de ce qui est dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. » Voilà donc un très joli texte finalement, mais qui nous semble bien lointain par rapport à notre vocabulaire aujourd'hui. En effet, ne pas se faire d'image, ne pas se faire d'idole, de statue, de représentation de Dieu, eh bien, nous le savons, nous n'en faisons plus depuis un certain temps, et en tout cas, les tableaux qui représentent Dieu, nous ne les adorons pas, donc finalement, est-ce que ça nous concerne? On ne va pas se mettre à fabriquer un veau d'or demain. Donc, en réalité, bien évidemment que cela nous concerne parce que nous avons d'autres idoles qui n'ont peut-être pas la forme de statues, mais d'autres idoles qui nous détournent justement de l'essentiel, qui nous détournent de Dieu. Alors on parle très souvent de l'argent qui serait une sorte de nouvelle idole dans notre société, du travail qui pourrait être une nouvelle idole dans notre société et plein d'autres choses qui nous enfermeraient et qui nous empêcheraient justement d'être en relation avec Dieu. C'est certes vrai, mais je trouve que parfois c'est un peu moralisant, un peu trop. L'argent serait quelque chose de mauvais. C'est vrai que suivant ce qu'on en fait, ça peut être quelque chose qui nous pousse vers le fond. Mais on peut aussi profiter du fait d'être riche pour partager avec les autres. C'est toujours plus simple. Et d'ailleurs, même les pauvres savent partager. Donc, qu'en est-il encore? Eh bien, je pense qu'il y a quelque chose aussi que nous oublions trop souvent. Se faire une idole de Dieu, une image de Dieu, c'est l'enfermer dans nos dogmes, c'est enfermer Dieu dans nos représentations, dans notre langage, dans nos discours, dans tout ce que nous voudrions qu'il soit. Ainsi on dit Dieu est ceci, Dieu est cela, et puis on n'en sort pas. Par exemple, hier j'ai dit, et j'en suis convaincue, que Dieu était un Dieu libérateur. C'est tout à fait vrai. Mais ce n'est jamais suffisant. Si on lit la Bible, on voit bien qu'il y a bien d'autres manières d'être de Dieu. Et d'ailleurs, là, même dans ce texte, nous entendons qu'il nous dit qu'il est un Dieu jaloux. Oh, ça ne nous plaît pas beaucoup. Eh bien, nous pouvons garder ce Dieu jaloux comme une sorte de poil à gratter. Non pas qu'il soit jaloux, mais nous rappeler qu'un Dieu qui libère, qu'un Dieu qui nous aime, eh bien, de temps en temps, il est là aussi pour nous rappeler nos responsabilités, nous rappeler que nos actes ont des conséquences. Et lorsqu'il dit qu'il punit jusqu'à la 3e, voire la 4e génération, ce n'est peut-être pas lui qui punit, mais que nos actes peuvent avoir en effet des conséquences sur nos enfants et voire sur nos petits-enfants. Nous le savons bien, les secrets de famille par exemple, les choses que nous avons faites ou que nos parents ont fait et que l'on a cachées, peuvent en effet empêcher les autres, les enfants, les petits-enfants, la descendance de continuer à croître et à bien se porter. Donc ça c'est une chose. Et puis à la fin de notre texte, on nous dit « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain ». En vain, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, il y a d'autres endroits où on trouve ce mot, le même mot en hébreu, qui est traduit ici par vain, qui dans la Tob est traduit par faire du tort au nom de l'Éternel. Mais c'est dans un sens de mensonge. Mentir sur ce qu'est le nom de Dieu. Et en effet, lorsqu'on enferme Dieu, par exemple, on peut mentir. Lorsque l'on se sert de Dieu en disant « Eh bien voilà, tu vois, Dieu veut ça, toi tu as fait ça, tu seras puni ». Lorsqu'on se sert du nom de Dieu pour accuser, pour punir, pour juger, certainement c'est cela, prendre le nom de Dieu en vain.
Alors oui, dans ces quelques versets qui régissent notre relation avec Dieu, il y a énormément de choses. Et j'aime parce qu'on retrouve cet esprit ailleurs dans la Bible, dans d'autres passages chez les prophètes et dans le Nouveau Testament, avec évidemment le discours de Jésus qui nous demande d'aimer Dieu de toutes nos forces, de tout notre être. Et puis, il y a ce très beau psaume que j'aimerais lire avec vous pour terminer. Il s'agit d'un court passage du psaume 119, et certains d'entre vous le savent, le psaume 119 est très long. Donc voici simplement les versets 33 à 37 du psaume 119. « Instruis-moi, Éternel, dans la voie de tes prescriptions, pour que je les garde jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car j'y prends plaisir. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux des choses vaines et fais-moi vivre dans ta voie. » Ainsi, on voit que, suivre les commandements, c'est emprunter un chemin où nous pouvons demander à Dieu l'intelligence, la capacité de discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est de l'ordre de la tromperie, du mensonge et ce qui est de l'ordre de la vérité. À demain.